Bonjour, je suis Nin Gorman Et bonjour, je suis Mathieu Guibé. et nous avons écrit Ash is Falling for the Sky. On dirait Sex Friends to Lovers, campus universitaire. Je dirais aussi passé difficile et reconstruction. Alors l'histoire est née d'un défi que j'ai lancé à Mathieu. On n'avait encore jamais écrit ensemble, mais voilà, on était amis, on partageait pas mal de choses en commun. Et moi, j'écrivais déjà sur Wattpad à l'époque, et j'avais envie d'initier Mathieu à la plateforme. Et donc je lui ai proposé de jouer avec les clichés qui faisaient sensation à ce moment-là pour se les réapproprier à notre sauce et les détourner. Donc le bad boy qui n'en est pas vraiment un, la petite nouvelle qui n'est pas si introvertie, etc. Et l'autre facette du défi, c'était vraiment de publier un chapitre par jour mais sans avoir d'avance. C'est-à-dire que vraiment, on écrivait chaque chapitre au jour le jour et on le postait directement à la suite. Contrairement à ce qu'on peut penser, on n'écrit pas chacun un personnage. On écrit tout à deux. On se met d'accord sur le contenu du chapitre, puis il y en a un de nous deux qui prend la première version, qui l'envoie à l'autre, qui va annoter, passer dessus. On s'échange le texte comme ça, jusqu'à ce qu'on soit complètement satisfait du chapitre et que nos deux plumes aient fusionné. Alors pour le tome 1 de Ashes, au vu du défi d'écrire un chapitre par jour sur Wattpad, on pourrait penser qu'on partait avec un plan très très précis en tête, mais alors pas du tout. Alors on avait bien évidemment brainstormé l'univers et les persos en amont pour être sûr qu'on était sur la même longueur d'onde, mais au moment de la rédaction, on savait seulement comment on voulait que ça commence et comment on voulait que ça se termine. On avait aussi quelques jalons importants de l'histoire, les plot twists, mais comment arriver à toutes ces grandes étapes importantes du récit, ça c'était la totale découverte. Pour le tome 2, on a essayé de garder la même dynamique, mais on s'est rapidement aperçu qu'on avait des difficultés au milieu du roman. Donc on s'est posé, on a structuré l'histoire, et on a gardé ça, cette habitude de faire un plan. Pour le préquel, Just Wanna Be Your Brother, en plus on avait des contraintes par rapport avec ce qui avait été créé par la duologie. On est parti avec un plan bétonné, mais on se garde toujours une place pour l'improvisation. Avant de trouver le titre, on voulait d'abord des prénoms qui aient des symboliques avec l'état d'esprit des personnages. Donc H, qui veut dire cendre, symbolisait bien ce garçon brisé, qui n'avait pas la volonté d'aller mieux et qui avait une tendance pessimiste à penser qu'il mérite d'être dans sa situation. Tandis que Sky, qui veut dire ciel, cherche tout au long du roman à s'élever et à s'émanciper, en dépit des choses difficiles qu'elle a pu subir par le passé. Et donc une fois qu'on avait nos prénoms, le titre est venu très très vite à Mathieu. Oui, avec la signification de Ashes, j'ai tout de suite eu cette image de pluie de cendres qui vient du ciel. Comme les prénoms étaient en anglais, j'ai pensé à anglais. Et j'avais cette vision de chute, un petit peu, falling from, qui rappelle la chute symbolique du personnage. Et puis de là, il y a eu le déclic avec tomber amoureux en anglais, falling for, qui ressemble. Et le jeu de mots était parfait pour s'intégrer au titre et illustrer l'histoire de cette rencontre entre deux âmes mortes. Puis il y a un autre élément qui est important dans la saga, c'est la musique, évidemment. Chaque chapitre est associé à une chanson. Et si vous écoutez la playlist et que vous faites attention aux paroles, il y a un écho à l'histoire. Euh, Parfois, c'est même la musique qui nous a inspiré un chapitre. Et des fois, pendant des heures, on allait chercher la musique idéale, la chanson idéale pour illustrer ce qu'on venait d'écrire. On voulait vraiment créer une expérience autour de la musique avec ce roman parce qu'on est tous les deux très passionnés et qu'on en consomme beaucoup, déjà pour écrire, mais aussi en fait dans notre quotidien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Ash est inspiré d'un chanteur qu'on affectionne beaucoup tous les deux, qui est Andy Biersack, le chanteur de Black Veil Brides. Et il a tenu déjà les deux tomes de Ashes entre ses mains et on a même des versions dédicacées des romans de sa main. On est vraiment trop content que le livre sorte en audio. On est très sensible à la musique, mais on est aussi très sensible à la voix en général. Et découvrir nos personnages incarnés par des acteurs, forcément, ça nous a trop touchés. En plus, on a eu la chance d'être conviés aux premières séances de l'enregistrement et de pouvoir découvrir en direct live le talent de Solène et Gabriel qui interprètent Sky et Ash. C'était génial. Et peut-être bien que des yeux sont devenus humides. Oui, je dois avouer que j'étais un peu chamboulé. Entendre la voix des personnages, c'était une expérience inédite pour moi. Et c'est un processus qui leur donne encore plus vie. Dès les premiers paragraphes du prologue, qui est un moment fort, j'ai senti la remonter, tout bêtement. Alors j'espère que les auditeurs seront aussi touchés qu'on l'a été par la lecture de ces deux acteurs sensibles. Et merci à l'équipe du studio Rosalie et à celle d'Audiolib pour avoir rendu tout ça possible. À bientôt.